Culture, civilisation, 1. Qu'est-ce qu'une valeur? A. Une devise personnelle. B. Une obligation religieuse. C. Une référence. D. Un repère. Tout système de valeurs est universel. A. Vrai. B. Faux. On qualifie une personne qui sait tout, dans tous les domaines, de A. Cultivée. B. Savante. C. Omnisciente. D. Experte. Un conflit de valeurs peut porter sur A. L'intrusion d'une nouvelle valeur dans une culture. B. L'élimination d'une ancienne valeur dans une culture. C. Le désaccord sur la reconnaissance d'une valeur. D. Le désaccord sur la hiérarchie des valeurs. Dans la langue française, le mot culture a été créé. A. Au siècle des croisades. B. Au siècle de la Renaissance. C. Au siècle des Lumières. D. Au XX siècle. Dans la langue française, le mot civilisation a été créé. A. Au siècle des croisades. B. Au siècle de la Renaissance. C. Au siècle des Lumières. D. Au siècle de la Révolution industrielle. Est-il impertinent de dire qu'une civilisation comprend plusieurs cultures? A. Oui. B. Non. Le terme décadence d'une civilisation se rapporte A. Aux capacités productives qui chutent. B. Aux crises économiques qui frappent une nation. C. Aux crises morales qui minent une société humaine. D. Au fondement de la société, ses moyens et ses prétentions. Qui a publié l'ouvrage Une théorie scientifique de la culture? A. Bronislaw Malinowski, 1884 à 1942. B. Marcel Mauss, 1872 à 1950. C. Lucien Lévy-Bruhl, 1857 à 1939.
Combien de cultures faut-il pour qu'une aire géographique prétende à la civilisation? A. Il n'y a pas de minimum. B. Il n'y a pas de maximum. C. Il faut au moins 2. D. Il faut au moins 3. Pourquoi disait-on en Afrique que, lorsqu'un ancien meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle? A. Parce que les vieux Africains avaient plus de mémoire que les jeunes. B. Parce que les peuples africains non christianisés et non islamisés n'avaient pas d'écriture. C. Parce que les anciens sont les dépositaires de la tradition orale qu'ils sont chargés de préserver et de transmettre aux nouvelles générations. Comment a-t-on appelé le royaume africain qui s'est transformé en empire et a rayonné de 750 à 1240? A. L'empire du Soudan. B. L'empire du Niger. C. L'empire du Ghana. Indiquez ce qui représente à la fois une langue et une ethnie africaine. A. Artani. B. Bambara. C. Dogon. Ce que les historiens ont appelé la « route de l'or », c'est la route qui relie A. Les places commerciales du Maroc aux villes subsahariennes. B. Les places commerciales de Libye au royaume saharien. C. Les places commerciales du Caire aux villes de la Corne de l'Afrique. Les grandes puissances coloniales ont façonné les États d'Afrique noire en prenant en considération le critère ethnique afin d'avoir des nations homogènes. A. Vrai. B. Faux. Lequel de ces auteurs a souligné les apports de l'Afrique à la culture et civilisation mondiale, au point de susciter des réactions hostiles de certains intellectuels occidentaux? A. Léopold Sédar Senghor, 1906 à 2001. B. Cheikh Anta Diop, 1923 à 1986. C. Malcolm X, 1925 à 1965. D. Martin Luther King, 1929 à 1968. Quel est le pays le plus peuplé parmi les quatre? A. Soudan. B. Nigeria. C. Éthiopie. D. Égypte. De quelle ville africaine partaient les esclaves pour l'Amérique? A. De Gao. B. De Gorée. C. De Sijil Massa.
On l'appelle « la ville aux 333 saints » et le 20 avril 1828, dissimulé sous le costume d'un lettré musulman, le Français René Caillé entra dans cette ville et fera un récit qui impressionna l'Europe qui n'imaginait pas qu'une ville africaine puisse rassembler autant de lettrés, d'étudiants et de livres. De quelle ville s'agit-il? A. Nouakchott. B. Dakar. C. Dar el Salem. D. Tombouctou.